Je vais faire preuve d'empathie. Je vais me mettre à la place de l'utilisateur, de la cible du projet pour lequel je travaille. Et je vais réfléchir à toutes les problématiques qu'il peut rencontrer. Donc parfois, c'est plus facile que d'autres. Si je suis directement concernée, je vais avoir des idées plus facilement. Et après, il y a différents outils. Les meilleurs, je trouve que c'est directement dans Google, donc notamment Google Suggest, qui permet d'avoir quand même pas mal d'idées de contenu. Après, on va espionner un peu les concurrents, pas forcément les concurrents directs, mais les sites qui ont la même cible que notre projet, qui vont nous permettre un peu d'élargir nos chakras et d'aller leur piquer quelques bonnes idées. Comment je fais pour trouver des idées de contenu en SEO? Je vais poser des questions à mes clients, poser des questions aux clients de mes clients, et je vais poser des questions à mon entourage, et après je mets tout ça dans des outils, je regarde sur quoi se positionnent mes concurrents, et je fais ma petite popote. Enfin, le premier point, je pense que c'est de me baser sur les outils existants déjà sur le marché. Encore une fois, je pense à Rank Explorer, à SEMrush pour aller traquer, mais sinon les concurrents qui sont déjà, enfin, on a forcément déjà des concurrents en place et qui ont déjà fait le boulot pour nous. Un des trucs principaux à faire, c'est regarder les concurrents déjà, parce que c'est souvent des sources d'inspiration, forcément. Ensuite, prendre un peu de recul sur le marché, c'est-à-dire que parfois on a un petit peu la tête dans le guidon dans ces produits, les services vendus, etc. Parfois, en reprenant juste un petit peu de recul, on va se poser des nouvelles questions, des nouvelles façons d'aborder le besoin, et ça peut donner des idées de contenu. Trouver des idées de contenu à créer en SEO, déjà la première chose, c'est que sur un projet, on part d'une liste de mots-clés. Un corpus SEO, une analyse sémantique, on va essayer d'identifier tous les mots-clés autour des champs lexicaux qui nous intéressent. Et sur cette base-là, on va définir les contenus dont on a besoin pour se positionner sur ces mots-clés. Ça, c'est une première base. La deuxième technique ou deuxième méthodologie pour le faire, ce qu'on appelle un content gap analysis, c'est souvent quand on a un site avec quelques contenus, on se compare à nos concurrents, on regarde les contenus qu'eux, ils ont et que nous, on n'a pas, et on se dit, est-ce que dedans, il n'y a pas de bonnes idées de contenu pour en créer? Et puis troisièmement, une autre technique, c'est faire des ateliers avec notre client, ou des fois même les clients de nos clients. On n'a pas hésité, nous, sur des projets chez IFEN, à aller les voir, à aller rencontrer les clients de notre client, à faire des sondages, des fois, des focus group, des petites études quanti, qui nous permettent en fait de trouver, dénicher des idées, des opportunités de contenu. Alors, comme outil, Google, principalement, évidemment. J'aime beaucoup les outils qui permettent de voir sur quels mots-clés se positionnent les concurrents. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de regarder dans la recherche de Google, il y a les Google Suggest et les People Address qui restent très intéressantes pour trouver de nouvelles idées de contenu. Il y a l'outil Answer the Public qui peut être utile, notamment pour trouver des questions et des sujets. On peut parler aussi de Your Text Guru qui analyse un petit peu la sémantique et qui propose des questions relatives. Mais sinon, il y a tout simplement dans Google la box questions relatives qui permet de tout simplement trouver des idées. Alors j'analyse d'abord la maturité du site en question. Si on est mature, si on a suffisamment de force de frappe, je peux aller chercher des requêtes concurrentielles à fort volume de recherche. Mais par contre, si on est sur un petit site, un site lancé récemment, ou sur une thématique qu'on ne maîtrise pas encore suffisamment, j'irai taper sur des petites requêtes avec peu de volume et peu de concurrents. Ça dépend de la requête qui est ciblée et de la priorité de cette requête-là. Si par exemple je détermine qu'une requête a un fort taux de priorité, le contenu qui est relié à ce mot-clé-là, forcément sera beaucoup plus priorisé à la rédaction. Et ensuite, il y a la volumétrie évidemment, c'est-à-dire que si on veut rédiger un contenu de 3000 mots, ça prendra forcément plus de temps. Donc entre-temps, il faut peut-être prioriser quelques petits contenus pour faire vivre aussi le site le temps que le gros contenu soit rédigé. Ce qui va être prioritaire, ça va être le ratio effort et résultat. Ça sert vraiment à rien de passer une semaine, un mois, un an à travailler pour n'obtenir aucun résultat, alors qu'avec un tout petit peu d'huile de coude et assez de rapidité, on peut se positionner et avoir des résultats sur des mots-clés peut-être un peu moins populaires, mais beaucoup plus prometteurs.